des formes un peu plus organiques. On a vraiment essayé d'amener du végétal proche de la maison parce que tu as le bâtiment qui est quand même assez imposant. Ouais. La piscine qui est assez proche, il faut arriver à séparer un peu les deux éléments et ce qui va nous amener à adoucir tout ça, ça va vraiment être la végétation qui va être amenée dans tout ça. Donc l'idée de Patrick, ça a été vraiment ce couloir d'entrée, pareil, de ramener de la végétation là-dedans pour que tu aies un truc qui soit beaucoup plus doux. Avec un petit jeu de lumière la nuit, ça va faire un truc top. Dans les strelitzia, les trucs comme ça va vraiment faire un truc top. La partie en fait en gazonné, ça sera ça. Et ensuite le talus qu'ils sont en train de faire, on va le traiter avec des plantes à l'intérieur. Donc l'idée c'était vraiment d'agrandir en fait cette planche ici, de pousser la planche du dessous qui est la planche jardin le maximum pour qu'on ait le maximum de place en fait de terrain plat autour. Futur entier, salut à toi, bienvenue encore dans cette vidéo avec Patrick. Je te présente Julien ce coup-ci. Julien qui possède une boîte sur la Côte d'Azur de pépinières, de jardins, c'est lui qui va s'occuper de tous les jardins ici en extérieur. Alors vidéo qui va être différente, on va te la faire sous format vlog, ça va être un peu plus cool, un peu plus dynamique. Je vais découvrir les plans des jardins que j'ai pas vu jusqu'à présent. Je vais découvrir quel type de plantes, quel type de terrasse. J'ai pas vu la terrasse non plus. Et on va faire juste avoir des discussions entre nous. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas. Ça va être la première étape. Donc ça va être sympa. On va faire le tour des jardins dans la maison. Et la deuxième étape, on va partir à ta pépinière. Puis tu vas nous présenter un petit peu ce à quoi tu as pensé en plantes et puis en terrasse, en matériaux. Et voilà, comme ça tu pourras nous donner ton avis dans les commentaires. Et voilà, c'est parti. Au prix des formes un peu plus organiques, on a vraiment essayé d'amener du végétal proche de la maison parce que tu as le bâtiment qui est quand même assez imposant. Ouais. La piscine qui est assez proche, il faut arriver à séparer un peu les deux éléments et ce qui va nous amener à adoucir tout ça, ça va vraiment être la végétation qui va être amenée dans tout ça. Donc l'idée de Patrick, ça a été vraiment ce couloir d'entrée, pareil, de ramener de la végétation là-dedans pour que tu aies un truc qui soit beaucoup plus doux. Avec un petit jeu de lumière la nuit, ça va faire un truc top. Dans les strelitzia, les trucs comme ça va vraiment faire un truc top. Et l'escalier, voilà, il faut que tu puisses avoir un accès là au gazon, un truc assez sympa. Donc toute la partie en fait en gazonné, ça sera ça. Et ensuite le talus qu'ils sont en train de faire, on va le traiter avec des plantes à l'intérieur. Donc l'idée c'était vraiment d'agrandir en fait cette planche ici, de pousser la planche du dessous qui est la planche jardin le maximum pour qu'on ait le maximum de place en fait de terrain plat autour. Et donc le pool-house serait mis ici. Alors, il n'y a pas de pool-house pour l'instant. Ouais. Ça c'est une liberté qu'on a pris. D'installer, on s'est dit il y a deux options, soit créer une petite terrasse, comme tu as un espace terrasse ici qui est vraiment dédié au dîner, au déjeuner, etc. Tu peux avoir un espace ici, fin d'après-midi, apéro, tranquille, quand le soleil est moins chaud ou début de soirée. T'as noté apéro. Ouais. T'as noté important. Et moi je l'aurais mise Là, partout. Donc ça, ou ce qui peut être sympa, c'est peut-être de la mettre là. Alors je pense, moi je suis pas d'accord, mais moi je pense qu'il faut qu'on enlève cet arrondi ici, qu'on élargisse cette terrasse là. Ok. Et l'endroit en fait du pool house il est là-bas. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là que tu as envie. C'était l'idée première qu'on avait au départ, qui était ici, mais maintenant, comme on avait, peut-être qu'il n'était pas au courant qu'on mettait un pool house, certainement en faisant ça, ouais. Alors, oui, on en a parlé, mais c'est qu'en fait, nous, voilà, l'idée c'était pas pool house, c'était vraiment terrasse déportée. Mais ça reste, comment dire, voilà, si elle n'y est pas, il y a suffisamment d'endroits terrasse où en effet agrandir ici pour avoir un coin plus grand. Voilà, c'était purement une idée pour apporter un petit plus sur cette planche-là. L'idée est bonne et sympa, maintenant à voir sur pool house plus ça, le budget de ça aussi. Je pense que l'idée est très sympa en plan. Après dans la vie de tous les jours, on va jamais aller. T'es peut-être trop près de la maison. On est plus proche de l'autre. Et je pense qu'il vaudrait mieux, parce que là on a la possibilité de rajouter un point d'eau et d'avoir une évacuation parce qu'on a le tout à l'égout qui passe dessous. On a l'eau chaude, on a l'eau ici, donc on peut avoir ici par exemple un bar, faire une petite cuisine d'été dans un deuxième temps. Et je pense que ça peut être plus sympa. Est-ce que du coup, mettant le pool house ici, ici là, est-ce qu'on garde la terrasse en bois, est-ce qu'il serait décalé ici ou est-ce que la terrasse en bois serait juste là? Non, moi je pense qu'on ferait la terrasse en bois en fait comme ça. Okay, et de venir en fait mettre une pergola simplement ici. C'est une pergola. Hein. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Ouais, parce que je pense que c'est bien de définir les espaces.
avoir ton coin ici, etc. Ça, obligatoirement, il faut qu'on l'occupe puisqu'on a le toit du local technique, donc il faut qu'on trouve un intérêt. Et si tu viens adosser une pergola ici, tu vas aussi accompagner cette hauteur derrière qui va permettre aussi d'adoucir là, ce mur végétal qu'il y a derrière. Et ça va faire un peu oublier tout ce fond parce que tu vas mettre un élément justement ici. Donc ça c'est plutôt pas mal. D'accord. Pour le haut, on a simplifié, c'est un arrière de maison, donc voilà. Nous on y a trouvé peut-être un intérêt à mettre un terrain de boule. Pourquoi pas derrière, ça fait une surface neutre en sable qui n'est pas à entretenir et qui donne un petit point d'intérêt à l'arrière du jardin. On peut peut-être y aller parce que pour moi il y a un élément qui est important et ça je pense effectivement qu'on n'en avait pas parlé, c'est que tu as une grande verrière en fait ici. Ouais, donc il y a quand même et ce serait beau de trouver un beau sujet, un olivier ou peu importe, un beau sujet qu'on va voir en fait en permanence de l'intérieur de la maison. On va peut-être faire le tour pour regarder. Ouais, vous allez le voir, puis aussi je pense qu'il faut voir aussi ce que vous avez. On a parlé à un moment donné de plantes d'intérieur. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être une corrélation à avoir un truc par rapport aux plantes d'intérieur, avoir un sujet qui va être peut-être un poil plus exotique? Quand je dis exotique, ça peut être un ficus, un truc comme ça qui... Moi sur le plus exotique, je suis partant. Voilà. Je n'ai pas forcément besoin d'une corrélation entre celui de l'intérieur et dehors. Mais ouais, je serais plus un peu plus exotique qu'un olivier au choix. On peut se permettre, comme on est à l'arrière de la maison, visuellement il n'y a pas de contact direct avec le reste du jardin, donc on peut se permettre ici de faire justement un truc qui va un peu sortir de l'ordinaire. Quelques belles fougères arborescentes qui vont monter, un truc, voilà. On peut se permettre d'avoir un truc un peu différent. Parce que visuellement, il n'y a pas de connexion avec l'avant et l'arrière de la villa. Donc ça, pas de problème. En plus, vu de l'intérieur, si on a quelques plantes exotiques, bah, ça fait une espèce de rappel qui est assez logique entre les... Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'on a une très belle vue ici et là on a cette planche qu'on peut utiliser. Là on va avoir la salle de crossfit extérieure. Donc qu'est-ce que tu en penses si on avait un jeu de boule ici ou vous ne viendrez jamais là? Alors jeu de boules, en pratique, je m'en servirai très peu. Ouais. Maintenant, si c'est esthétique, très peu coûteux et qu'il n'y a pas d'entretien pour le laisser tel quel, on le met. Si c'est un truc qu'il faut entretenir régulièrement parce qu'avec la pluie, machin, je m'en servirai pas beaucoup. Je pense que du gazon ce sera... Alors c'est pareil, le fait est que si on a du gazon dans cet espace-là, bah, ça fait une continuité, donc il faudra venir le tondre, donc en mettre là, ce sera pareil. Maintenant, si on n'a pas de gazon sur cette partie-là et qu'on en a uniquement là, il vaut mieux le traiter en jeu de boule, on a un espace neutre, c'est un sable stabilisé qui se compacte. Tu avais prévu de mettre du gazon sur notre partie? Zéro entretien. Cette partie-là, sur le projet au départ elle est en gazon. pour nous, elle est végétalisée. Voilà. Toute cette partie-là est végétalisée. Donc en effet, on peut remettre, si le jeu de boule, il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Nous, c'est une... Si ça coûte pas plus que le gazon, c'est une question de coût parce qu'en soi, j'en ai pas de besoin. Si ça va coûter au mètre carré, ça va coûter plus cher que du gazon, c'est certain. C'est juste pour donner un point d'attrait à l'arrière de la maison. Voilà. Alors du gazon. Alors, Massif et... voilà, là pareil, par contre, pour rappeler, parce que malgré tout, on peut avoir de l'exotique sur côté piscine, avec l'eau, on a une bonne... on a quelque chose qui fonctionne, tout ce côté-là, un peu plus exotique. Par contre là, on arrive depuis la maison, on a quelques oliviers. Le fait de ramener quelques cyprès, quelques verticales, bah, ça fonctionne. Il ne faut pas non plus oublier où on est, il ne faut pas non plus tout mettre en exotique. Ouais. Ce serait trop dans le projet. Donc c'est juste pour ramener pareil. De nuit, si on a quelques éclairages sur l'olivier ou sur les cyprès, de suite ça fait son effet. Donc ça peut être peu coûteux et sympa pour juste ce massif-là. Après oui, on gère tout en buisson. Ok. La végétation ici, ça sera quoi sur le côté pour cacher la maison et jusqu'à quelle hauteur? Alors arrière-plan, dans un premier temps, on aura une haie de Photinia. Je crois qu'elle est environ de 1m40 à 1m50. On va avoir un développement de 30-50 cm par an. Donc ça va monter assez vite. Et premier plan, on va travailler en escalier. On va avoir tout un ensemble de buissons, un peu de fleurs, etc. pour vraiment habiller tout le terrain. Tu me dis 1m40 au départ et 40-50 cm par an. Exactement. On va aller voir à la pépinière. Ouais. En clair, les 2 premières années, tu vois tes voisins. Ok. Voilà. Mais comme c'était pas prévu de vendre de toute façon rapidement la maison, on est sur la location, le prix d'une haie, chaque fois qu'on monte, c'est énorme. En taille? Ouais, comme Ouais, on a beaucoup de tu linéaires, m'avais dit, ouais. comme on a beaucoup de linéaires. Ouais, et le problème c'est que le prix n'est pas proportionnel puisque les 2-3 premières années de sa vie, la plante va pousser très vite. Et plus on va attendre, plus ça va mettre longtemps, donc plus le prix augmente. Donc c'est pas 1m 10 €, Ouais, 1m 10, exactement. 11 €, c'est voilà. Les 10 derniers centimètres, C'est les plus durs, exactement. c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Mais c'est clair que si on va essayer un truc en 2 mètres, on va être des sujets à 90-100 € pièce. Donc là, le prix de la haie, il va exploser. J'ai aucune inquiétude sur le fait que dans 2 ans, ce soit complètement occulté par rapport aux voisins. Bien sûr. Ok, super. T'as créé quand ta boîte, Julien? J'ai repris la boîte en 2010. Ouais. Je travaille avec mon père. De famille ou tu l'as racheté?
Non, c'était la boîte de mon père. Ok. On travaillait tous les deux avec mon père. Enfin, quand j'ai commencé à travailler avec lui en 2008. J'ai D'accord, vraiment t'as repris la repris en boîte 2010 en 2011-2012. Ouais. Vous avez beaucoup de salariés? Maintenant Ouais. Ouais, maintenant on est une cinquantaine. Ah ouais. Ça c'est pas mal. Ils ont une très belle pépinière, ça va. Ça c'est pas Elle est où mal la développé. pépinière? Montauroux. Montauroux, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Juste après la baie vitrée, en fait, la terrasse bois elle partirait en arrondi, Mhm. de façon à créer en fait un massif de végétation ici. Là, on aurait de la végétation avec de la pierre, en fait, Un petit pas en pierre qui vient un peu en pierre qui est- Ah, on le verra à la pépinière, c'est aussi le type de pierre? Alors peut-être. on prendrait la même que ça. hein. Exactement. Ouais, ok. C'est plus dans le format de la pierre où ça changerait un peu. On aurait. Pour avoir la végétation à gauche et à droite, Mhm. très jolie et un peu plus d'entretien. Et ensuite, cette partie-là, Alors celle-là sur plan, on s'est rendu compte que la terrasse, nous on l'a stoppée là. Ouais. Il faudrait, à mon avis, au moins gagner ça. qu'on puisse rentrer dans la piscine, qu'on puisse. Et surtout quand on ouvre l'axe de la baie vitrée, on n'a pas envie d'être sur le bord de la terrasse. Donc, Tu veux dire à quel endroit là? Eh ben, là, en fait, elle est là. C'est-à-dire que cette partie-là, c'est du jardin. Ouais. Et cette partie-là, c'est de la terrasse. Mhm. Mais on lui donnerait au moins 1 mètre de plus. Ouais, voilà, jusque là au moins pour. D'accord. Voilà, typiquement, on va avoir du Sika. Donc ça, c'est une fougère. C'est une variété de fougères qui reste assez basse. Ça, il y en a dans le projet. Tout ce qui est les oiseaux du paradis, qui sont juste là-bas. Oiseau du paradis et Strelitzia, c'est pareil ou c'est Oui, différent? c'est la même chose, c'est le nom latin. Ouais, ça j'aime beaucoup. Voilà, les Donc là, tu vas Strelitzia. avoir une belle plante, une belle fleur. Voilà, alors il y a deux variétés différentes que je vais vous montrer juste là. Il y a ou les Strelitzia avec les fleurs oranges qui restent petites, ou ces Strelitzia là qui font des grosses feuilles style bananier, Mhm. et eux qui font des fleurs plutôt noires Ok. et blanches. C'est un mix. Pas Mais mal. Ouais. eux montent beaucoup plus haut, et ceux qui font la fleur orange restent beaucoup plus bas. D'accord. Je vais vous montrer les... Celui-ci, on va le mettre où? C'est prévu dans quelle partie? Alors si. les Sika, ça va être plutôt autour de la piscine. D'accord. Tout Ok. ce qui est Sika, ça va être autour de la piscine, et les Strelitzia également. D'accord. En fait, ça se marie très bien avec les points d'eau. Donc c'est pour ça on essaye de les placer autour des piscines. Donc voilà, après il y a des tailles différentes dans les plus grands sujets. Après voilà, ça fait des tailles comme ça. Mhm. Donc on regardera les différentes tailles, mais ils ont mis des tailles différentes pour qu'on puisse jouer sur les hauteurs, etc. Ok. Que ce soit sympa. Tout ce qui est formium aussi. En fait, tout ça, ça se marie assez bien ensemble. Ça, c'est des végétaux donc, qui ne font pas de tronc. La feuille part dès la base du pot. Et on a des couleurs comme ça. Mhm. Voilà, les couleurs un peu jaunes, les couleurs bordeaux. Voilà, c'est des mix. Et donc ça se marie très bien avec les Sika et les Strelitzia du coup. Donc les Strelitzia avec les fleurs oranges qui restent plus petits. C'est que l'autre, la feuille est plus large. Ouais. Voilà. Ah, la différence entre les Voilà. deux, ouais. Là, on a la différence entre les deux. Ah, je préfère. Là, on est à Bali. Hein. Ah, c'est- Nord. Ouais, nord-sud. Ah, Ça j'aime bien. Ouais. à grosse feuille plutôt. Ouais, plus à grosse feuille. Ouais. Après, ce qu'on peut faire, c'est jouer sur les hauteurs, c'est-à-dire par exemple mettre du Strelitzia à grosse feuille pour créer du volume, et devant, pour créer de la fleur, on en met des plus petits comme ça, Oui, bien sûr. pour voir. Ouais, parce que le orange, c'est beau quand même. Et voilà, c'est ça. Ça pète bien. Exactement. Donc ça pour le volume et ça pour la couleur. Ouais. Alors, on peut faire un mix des deux, Très ça bien, peut être ouais. sympa. Idéalement, j'ai assez peu de connaissances en plantes, donc le fait de les voir, je me projette beaucoup plus. Ouais. Ouais, bien sûr. En plus, maintenant avec les logiciels, on peut mettre vraiment exactement les bonnes variétés de végétaux, donc il n'y a pas de problème. Ok. Ça, on regardera. Une fois qu'on aura fait le tour, moi je ferai un débrief après avec le bureau d'études Mhm. et je verrai avec eux pour essayer de Voilà, mettre les quand végétaux. on a un projet finalisé avec toutes les modifications qu'on a apportées Ouais, bien sûr. et un plan de plantation, effectivement, 2-3D, ce serait super. C'est pour ça que là, je peux situer les zones d'où vont être les plantes, mais je ne dirais pas exactement où ça C'est va pas être grave, ça, placé. je le verrai plus tard. Mais à Moi, peu je près. pense qu'il faut qu'on voit ce que tu aimes, ce que tu aimes Voilà, pas. exactement. Comme ça, il va comprendre et après sur le projet. Il il les va mettra où valider. il Voilà. ça lui Mais semble par contre, correct. je voudrais bien Exactement. qu'on valide quelque chose d'une façon définitive, de façon à ce que quand il revienne, il n'ait pas l'impression d'avoir un jardin de quelqu'un d'autre. Ouais, je comprends. De toute façon, Ça moi, serait dommage, ouais. j'enregistre toutes les plantes
que tu aimes bien. Ouais. Et ensuite, on refera un point. Et de toute façon, ça sera identique à ce qu'on a vu avec ou des tailles différentes ou selon on adaptera. Voilà. Bon. Mais Ça moi, pour le moment, j'enregistre j'aime tout. très bien. Ce qu'on a vu là-bas aussi. Les Sika, Ouais, ça je valide aussi. les Formium. Ça aussi. Voilà. Après, on a des coloris différents. Ça, c'est des variétés qui restent un peu plus basses, mais on a des variétés qui montent un petit peu. Donc pareil, on les intégrera dans le projet pour que ça soit cohérent et qu'on fasse… S'il devait y avoir un ordre de préférence, si vous voulez voir Ouais, en bien termes sûr, de ouais. quantité. Le grand, je ne me rappelle plus du tout du nom, mais celui de droite Ouais, en premier, ce que je préfère. d'accord, Celui-ci en deuxième, ça en troisième, ça en quatrième. d'accord, ok, parfait. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Et t'as pas de bol, c'est filmé. C'est pas Pourras un pas- souci. tu pourras pas dire. Là, Tu peux m'appeler. Non, Chris, il m'a dit qu'il voulait des mimosas, je comprends pas. Alors après, est-ce que tout ce qui est Un cactus mexicain. cacté, succulente, est-ce que éventuellement ça peut te plaire? Ah, je suis pas. Tu vois ce genre de plante. Après, il faut savoir… Sous quelle taille? Alors, plus grosse, des détails comme ça. C'est juste, on va dire, la forme. la forme, est-ce que ça te plaît ou est-ce que c'est quelque chose qui te… Ah non, je suis pas. Ça, c'est Attends pas, que ça. Ok. Allez, pas de souci. On va regarder tout ce qui est aromatique, lavande, romarin, toutes ces plantes-là qu'on intègre beaucoup dans les projets, qui fait très méditerranéen. Alors, Je pensais pareil. le Washingtonia aussi. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous ici, c'est pour ça, on a quelques variétés de palmiers qu'on n'a pas actuellement à cause du froid. Parce que, comme tu peux le voir, Ouais. voilà. Après, dans un mois à peu près, tu as une nouvelle palme qui ressorte et le palmier va être vert. Mais ça, le Washingtonia dans le projet, il y en a. Donc ça, on les a où en… Ah, je vois très bien, j'aime bien. Ouais, tu vois ce que c'est? Bon bah voilà. Ça, il y en a dans le projet de tailles différentes, avec des tailles plus grandes. Ça pousse en combien de temps si en hiver ça ressemble à ça? Alors là, quand ils sont livrés, ils ressemblent pas à ça. Ouais. Ils ont les palmes vertes, etc. Ça pousse, le Washingtonia, ça pousse assez rapidement. On va dire que à peu près, les tailles, il faudrait que je regarde exactement dans le devis, mais les tailles qu'on a, si je te dis pas de bêtises, normalement ça doit être du 2 mètres, 2 mètres 50 déjà. D'accord. C'est Et déjà- l'hiver, du coup, ça se. L'hiver, ça reste vert. Chez toi, ça va rester D'accord. vert. Ça fera pas cet aspect. Parce qu'ici, Ok. en fait, si ça peut descendre jusqu'à -5, -6 Ok. dans la plaine. C'est pour ça. Mais sinon, toi, ça reste vert toute l'année. D'accord. On va avoir le Photinia. Donc ça, c'est la plante de haie. Voilà. Ça peut être pas mal de mixer avec ce qu'on a vu dans la serre. D'accord. Les nouvelles pousses deviennent rouges. Et ensuite, arrivé vers juin à peu près, elles verdissent. À chaque fois que tu as une nouvelle pousse, tu as la plante qui redevient rouge. D'accord. Donc il y a la haie qui va changer de couleur en fait en fonction des saisons. Exactement. C'est ça qui pousse très vite. Alors que me disait Julien. qu'est-ce qui est le plus robuste comme haie? Photinia. Photinia. Et là donc on a des 1m40, on va être plus petit que ça les. Bien 1m40 ça va faire, alors ça c'est du 1m75, le 1m40 ça va faire ça. Alors on parle toujours une fois que la plante est plantée, sans le pot. Hein. D'accord. Donc ça, planté ça fait 1m40. Voilà, ça va être à peu près ces tailles là. Et pour arriver à la taille du dessus, Il faut à peu près 1 an et demi. Le Photinia pousse très vite pour arriver à une taille adulte, une taille d'un être humain on va dire. Il faut à peu près, faut que la haie elle prenne entre 1 an et demi et 2 ans. Et là on a une haie à peu près opaque, dense et à hauteur d'homme. Voilà, elle va Ok. prendre 1m75, 2 mètres d'ici 2 ans. Et en termes d'entretien, c'est ce qu'il y a de plus rustique. Il n'y a pas de maladie, pas besoin de beaucoup d'arrosage. Bon les premières années oui parce que l'été il fait quand même très chaud. Et après ça pousse relativement vite. Et l'entretien, à part les retailler pour qu'ils puissent se densifier, sinon il n'y a pas de… Moi c'est la plante que je vends le plus en plante de haie. Ok. Très bien. Ce qui est le plus efficace voilà, pour occulter. Et on va pouvoir arriver à des tailles comme ça au bout de quoi? De 4 ans? Ouais, pour arriver à des tailles comme ça, il faut 4-5 ans. 4-5 ans. Pour avoir la taille du tronc déjà, ça fait déjà des… C'est vrai qu'elles sont bien fournies après. Hein. Voilà, après une Tu fois que vois ça rien au pousse, travers. un beau mélange après avec on va aller voir les santolines, qui est santoline romarin lavande. Le jardin, la première année, quand il va être livré, hormis la pelouse qui va être verte, le jardin ne sera pas beau. Ouais. Hein, parce que il faut laisser de l'espace entre les plantes. Mais rien que déjà après le premier printemps, il va commencer à pousser et le deuxième il explose. J'ai une photo
J'ai une photo d'un jardin qu'on a fait. On a planté tous des végétaux en pot de 14, donc les végétaux qui sont sur le devis. Et l'année d'après, le client m'a repris la photo et on voit plus la terre. Ouais. Du tout. Tout a doublé ou triplé de volume parce que les plantes, quand on les plante assez petites, le développement il est encore plus rapide qu'une grande, on va dire, parce qu'elle s'acclimate plus facilement D'accord. et elle fait son enracinement plus facilement. Ça change tout. Alors là, ils ont voulu. Donc ça, c'était fin d'année et un an après. Et ça, le cyprès, pareil, on a 87 TTC. Et les plantes comme ça, on regarde par rapport à la. Donc on va avoir tout ce qui est lavande. Voilà, ça va être ces tailles-là. À peu près une lavande comme ça double ou triple de volume en un an. D'accord. Donc pour passer de cette taille-là, c'est pas la période où elles sont le plus. Voilà, pour passer de cette taille-là à cette taille-là, il faut même pas un an. Ça va très très vite à pousser la lavande. Après, il y a du romarin. Alors ça sera les tailles dans les premières tailles là. Voilà, celle-ci. Je crois qu'il y a du rampant. Ça, c'est des romains rampants qu'on va mettre dans les enrochements aussi. Ça, allez, 2 ans après, c'est comme ça. Ok. Répince. Ouais, voilà, ça va être exactement celui-ci, cette taille-là. Romarin répince. Ça se développe très très rapidement. Et après, on va avoir la santoline. Alors la santoline, donc c'est cette plante-là, pareil, ça pousse très très rapidement. Ça fait des petites fleurs jaunes qui montent comme ça, mais ça fait vraiment un peu des coussins. Ok. Et ça pousse une allure, c'est impressionnant. Et ce qui est joli en fait, c'est de mixer la couleur du romarin vert avec le gris bleuté de la santoline et les lavandes. Et du coup, on a des nuances de vert qui sont très jolies. Tout ça, ça sera sur la partie enrochement ou C'est ça ça. sera à d'autres endroits aussi? Alors Tu as beaucoup d'enrochements en fait. Ouais. Dans les talus et les enrochements. ouais, il y a les deux, massif entrée et sur tout le côté droit et plantation dans les enrochements. Ok. Donc il y a ça. Ensuite, on va aller voir les agapanthes. On va aller voir les agapanthes, comme ça on passera devant le. Je les attendais, celles-là, les agapanthes. C'est mes préférés. Ah ouais? Non, je connais pas. Ah ok. Là, planté, ça arrive à peu près à ce truc. Rien à voir. Voilà. L'entretien de toutes les plantes là que tu m'as présentées, Ouais. c'est quoi la moyenne, les délais? Il faut l'entretenir toute l'année. Si par exemple, parce qu'il y a un travail de préparation par exemple à l'automne, où on met de la fumure, de l'engrais, etc. Et après il y a un travail, on va dire, sur la période du printemps et de l'été, où là il faut faire attention aux végétaux, pouvoir les arroser, les retailler un peu, les reformer. Donc on va dire que je ne peux pas te donner une quantité, c'est un travail qui se fait vraiment sur toute l'année. Donc après au niveau des passages, Pour avoir un ordre d'idée, si je fais passer un jardinier, il faut que je le fasse passer une fois par trimestre, une fois tous les 6 mois. Non, si tu veux, il faut normalement, un jardinier, il faudrait qu'il passe au minimum, l'hiver, il faudrait qu'il passe au minimum une fois par mois. Et quand on commence à arriver au printemps-été, il faut qu'il passe au minimum 2 fois par semaine, voire. 2 fois par semaine? Ouais. Et déjà, il faut que tu tondes 1 fois par semaine. Voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'il y a du gazon, ouais, donc voilà, déjà il y a minimum de 1 fois par semaine. Ah ouais. Je me rends pas compte. Si tu veux, normalement, l'entretien d'un jardin, c'est 1 fois par semaine. Le minimum. En pleine saison. Si tu restes dans la basse saison, tu sautes 1 semaine. Donc on va dire que c'est 2 fois par semaine en basse saison et 4 fois par semaine en haute saison. 4 fois par mois, pardon, excuse-moi. 4 fois par mois. Ok. Et 2 fois par mois en basse saison. C'est un entretien de combien de temps pour un jardinier? Quelqu'un qui connaît? Parce qu'il y a quoi? Il y a que la pelouse à tondre ou parce Non, que il y a toutes plein les semaines t'as pas tout à faire? Non, t'as pas tout à faire, mais tu fais petit à petit. Donc par exemple, le gars il va commencer, il va faire un peu d'herbe, Ouais. le côté gauche de la maison. La semaine d'après, il va faire le côté droit, mais en attendant, il devra passer la tondeuse, peut-être arroser s'il y a de la poterie, s'il y a des pots. Et tout ce qui est bananier aussi. Bon, il faut faire attention que ce soit pas trop exposé au vent. Sinon ça casse, les palmes cassent, donc Allez-y. et ça marche pas mal du tout. Mais voilà, c'est assez fragile. Moi j'adore, là j'adore. Ça c'est mon truc donc ouais.
Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un grand Strelitzia, ça, ou c'est un bananier? Alors, ça, c'est un grand Strelitzia, mais celui-là tire un peu la tronche, mais c'est un grand Strelitzia, en effet. Et il est peut-être pas cher. C'est peut-être une bonne occasion. Mais en fait, c'est que le Strelitzia, regarde, il est en train de ressortir la palme là-haut. Le Strelitzia, en un mois, c'est-à-dire là, je vais couper toutes les palmes, je vais attendre que le froid passe, je vais couper toutes les palmes, et en un mois, il aura fait 5 ou 6 nouvelles feuilles qui seront comme celle-ci, tu vois. Ah ouais. Ou comme celle-ci, ou comme celle-là, là-bas, les grandes. C'est très, 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 très rapide. Et là, après, ça commence à former des Ça, c'est troncs, super et beau. ça fait du volume, ça. C'est quoi le prix de ça par rapport au plus petit qu'on a eu? Alors, une plante comme ça, à peu près, il n'y a pas l'étiquette. Ces plantes-là, elles étaient aux alentours des entre 450 et 500 euros. Bon, ça va. 407. Ah bah, tu vois. À 400. Je m'attendais à plus cher. Ouais. Et les autres qu'on a vu, les plus petites? Avec les fleurs, Ouais. alors ça, on est aux alentours Pas les des- oranges, celle qui fait les blanches. les blanches, mais plus petites. Ouais. Les noirs plus petites, ça. Ouais, les Strelitzia. Alors, Strelitzia, ça, on était à peu près sur une larges. centaine d'euros. D'accord. Donc la différence de prix, tu vois, je suis impressionné que. Ouais. Ouais, je m'attendais à. Moi, je m'attends Bon, je après, m'attendais à beaucoup plus cher. celui-là, Ouais. celui-là, il est à un bon prix. D'accord. Parce qu'il a une celui-ci- sale gueule, c'est ça? C'est ça. T'es un bon commerçant, toi. comme Ils l'ont mis tout au fond, au milieu, ils sont bons. Hein. Ce qui est sympa aussi et qui a un très bon prix, qui fait du volume, c'est la fougère. Un temps à pousser, c'est un truc de malade. Tandis que celle-ci, c'est une autre variété de fougère D'accord. qui va monter jusqu'à 80 cm, 1 mètre. Et ça coûte 10 euros. Donc on peut en éparpiller un peu à droite à gauche pour. ça va très bien avec. hein. Ça j'aime bien parce que c'est très dense et ça fait jungle. Donc, Ouais, c'est pour ça. Et ça au pied, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre des sujets qui font du volume et ensuite au pied combler avec Et des même sujets comme ça. Là, tu vois, faut en prendre 2 gros C'est ça. et puis après des tailles un petit peu intermédiaires, un peu plus petits et ça te donne tout de suite. Exactement. Tu t'en as un gros comme ça que j'imagine quand il est bien fleuri, ça impose. Hein. Juste quand il a les feuilles Qui Ouais. sont ouvertes. hein. qui sont ouvertes, c'est. Là, je le sors. Une fois qu'il fait bon, je le sors. Il double ou il triple de volume. Bah, c'est bien pour 200 euros, c'est bien ça. Même pas 100. Ah, Ouais, ça on va va. en prendre 2. Alors, là ici en fait c'est tous les gros sujets. Il y a beaucoup d'oliviers. Il y a quelques palmiers là-bas qu'on va aller voir, justement les Washingtoniens que mon frère a dû te proposer. Et il y a les petits oliviers bonsaï aussi qui peuvent être sympas là. Ils sont beaux ceux-là. Ouais voilà, ça c'est des pièces, ça c'est des pièces exemplaires. Ça c'est des oliviers à peu près qui ont entre 200 et 300 ans. C'est des oliviers qui sont plus bons, qui sont plus assez bons pour la production d'olives, c'est ça? Ouais, mais en fait, à la base, au tout début, ils le coupaient pour faire du bois de cheminée. Ouais. Ils se sont rendus compte que c'était plus rentable de le vendre en arbre que de le brûler en. Et à la base, le gars qui me vend les oliviers, il faisait du charbon avec le bois d'olivier. Ça par exemple c'est beaucoup plus cher que les Washingtoniens. Ça. Parce que ça met beaucoup plus de temps à pousser. Heureusement qu'on en avait déjà sur le terrain. Hein. Combien il y en avait déjà sur le terrain? T'as rien planté? Il y en a un paquet, on en a Ouais, ça va être ça les Washingtoniens. Non, moi, ça. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que on les attache là pour l'hiver et après on prend et on va nettoyer le tronc. Donc le tronc, tu vois, il sera pas avec ces espèces de palmes tout abîmées, on va dire. Il sera tout lisse Et les palmes seront vertes. et les palmes seront Ça vertes. n'a rien à voir. Ouais, je vois très bien. C'est la saison. Tu le vois sur la promenade des Anglais quand en hiver, en été, Bah voilà, c'est ça. quand ils les traitent. C'est vraiment, on va dire que c'est la période là juste avant le printemps et on a. Et ça vaut quoi à peu près? 360 ça. C'est vrai, je m'attendais à plus cher pour des gros comme ça. Et après on a, en fait c'est vendu au mètre de stipe, au mètre de tronc. Tu enterres tout le pont en plastique. Celui-là, il est beau, il fait déjà une belle taille. Hein. Voilà, par exemple, des tailles comme ça, ceux-là ils sont à 360. Ouais, ceux-là ils sont à 290 parce qu'on a un moins de hauteur de tronc. C'est Ouais, pas vraiment- beaucoup d'écart, je trouve, pour Non. la taille en plus. Par rapport aux deux, c'est pas. Tu couperas quand je baille. Hein. Tu Pardon. vois, sur le jardin, on met 4-5 comme ça.
Ça change tout de suite les jardins. Ça change Bah, tu tout mets de suite, ça, le bananier, les oliviers, ils font des grandes tailles. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais quelques-uns bien placés, c'est très beau. 10-15 sujets qui ne sont pas non plus hors de prix, qui ne sont pas trop grands, qui vont pousser. Et ça change tout de suite. En termes de tarifs, les cyprès, rappelle-moi, on est à 70-80 €, c'est ça? C'est ça. Alors que là, on va être à 300. Ok, bon là, les cyprès sont moins chers, mais c'est vrai qu'au choix, je préfère un bananier et ça qu'un cyprès. cyprès. Mais après, on ne va pas être sur les mêmes en fait, parties de jardin. C'est-à-dire que pour moi, toute la route, elle est méditerranéenne. Donc il y a des cyprès, il y a de la lavande, il y a toutes les petites plantes dans les enrochements qu'on a vus. Et Et la après, piscine on amène en fait vers la maison, Ouais. côté piscine, le côté plus exotique, tropicale. D'accord. On arrive à. Ça, c'est très bien pour derrière la maison du bord. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, Olivier, merci beaucoup. Avec pour plaisir. ton temps, merci de. T'as vu que t'as oublié la vidéo à la fin. Hein. Ouais, ah ouais, complètement. Je t'ai dit à la fin, on l'oublie. Ouais, ouais. J'espère que tu as aimé, futur rentier, futur pépiniériste. J'espère que tu as aimé ce vlog, ça change un petit peu, tu vois, c'est plus dynamique. Alors je sais pas ce qu'on va garder coupé au montage, on verra bien, mais je pense qu'il y a pas mal de contenu. Si tu t'intéresses aux plantes, c'est bien, si tu fais ta maison. Puis aussi c'est cool de voir comment on réfléchit, tu vois, les questions qu'on pose, que pose Patrick, les budgets. Les budgets, tu vois. Tu vois. Donc voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Tu me diras en commentaire si ce style t'a plu. Comme ça, la prochaine fois, on a deux styles de vidéos qui arrivent. On va être un petit peu plus dynamique et un petit peu plus inclusif comme ça. Donc j'espère que ça te plaira. Tu nous le dis en commentaire. Et n'oublie pas, à l'intérieur de la description, tu retrouveras beaucoup de choses, notamment des heures gratuites de séminaire de notre part. Alors de la mienne sur le crédit, la fiscalité, de la part de Patrick, et des mails d'informations sur la rénovation, la construction. Bref, tu auras toutes les informations et plein de choses là-dedans. Voilà, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!